Salut à vous! Le témoignage d'aujourd'hui va vous montrer, si vous n'en étiez pas encore convaincu, que quand on veut, on peut. Si vous ne me connaissez pas, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Po. Aujourd'hui, je suis avec Johan, qui va nous raconter son histoire, donc de la première à la terminale, mais particulièrement un épisode à suivre de la classe de terminale. Alors, Johan, dites-moi, d'abord, à la fin de seconde, vous avez choisi quelle spécialité? j'ai pris comme spécialité l'aspect SVT, physique, chimie et maths. D'accord. Qu'est-ce que vous vouliez faire comme métier? Comme métier, je voulais faire justement vétérinaire. Vétérinaire. Donc effectivement, le parcours santé classique, enfin non, pas classique pour le coup, non. Un parcours santé, on va dire, donc c'est avec une école, c'est bien ça? Oui. Voilà, vers une grande école. Et donc, au lycée, pour le coup, vous avez pris les options classiques, donc maths, physique, SVT. D'accord. Dites-moi, comment s'est passée l'année de première, globalement? Globalement, on pourrait dire que l'année première s'est bien passée. Oui. Et au niveau de mes moyennes, Oui, allez-y. en SVT, j'étais vers 12-14. En physique-chimie, là où j'ai le plus galéré, j'étais entre 10 et 12. Et les mathématiques, 14-16. Très bien, très très bien. Ok. Alors, donc, à la fin de cette classe de première, quelle matière avez-vous laissé tomber? J'ai laissé tomber la physique-chimie La physique-chimie. D'accord. et j'ai gardé les ET et les mathématiques. Et les mathématiques. D'accord. Est-ce que vous aviez pris une autre option, peut-être en terminale? Oui, j'avais pris maths maths expert. Maths experte. Ah oui, maths experte. D'accord. Bien. Alors, on arrive à cette classe de terminale. Dites-moi, premier trimestre, comment ça se passe? Le premier trimestre se passe bien. Ma moyenne en mathématiques était vers 14 et pareil en SVT. D'accord. Et pour maths expert, Oui. elle était de 16. 16. Très bien, excellent. On est sur un bon début de terminale. Et puis, arrive le début du deuxième trimestre. Et là, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Arrivé en janvier, je ne suis plus allée en cours. D'accord. Et j'ai repris une semaine avant les épreuves. Donc, à partir du mois de janvier, vous dites que vous n'allez plus en cours, d'accord? Et les épreuves étaient au mois de mai. Donc, de janvier à mai, vous avez manqué tous les cours. Oui. D'accord. Mais est-ce que vous pouviez travailler à la maison? Est-ce que vous avez pu récupérer les cours d'une façon ou d'une autre? C'était très compliqué justement d'avoir accès aux cours et oui, d'avoir accès aux cours en particulier. C'était compliqué Très compliqué. dans cette période-là. Pendant cette période-là. Donc pendant cette période-là, en gros, vous n'aviez pas accès à vos différents cours. Ouais. Et donc, vous revenez une semaine, vous me dites, c'est ça? Ouais. Une semaine avant les épreuves. Donc, les épreuves de spécialité, donc en mathématiques et en SVT. Ouais. Et là, qu'est-ce que vous vouliez faire? Vous revenez, mais pourquoi? Parce que j'avais un objectif, c'était d'avoir mon bac. Oui. Et que je voulais pas redoubler aussi. D'accord. C'est une des raisons qui m'a poussé du coup à aller faire les épreuves. Donc, en gros, vous vouliez passer les épreuves après avoir manqué donc janvier, février, mars, avril, mai. 5 mois de cours. Oui. Ok. Alors, bon, vous avez manqué pour des raisons évidemment qui vous sont propres. Je présume des raisons de santé. Et donc, dans ce contexte, vous avez une semaine pour préparer ce que les autres ont préparé en une année. Oui. Ok. Alors,
Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous vous êtes organisé? Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. Bon, je suis allée à Sciences Po pour prendre des cours en plus. Ça, c'était le bon réflexe, effectivement. Et ensuite? Euh, Vous m'avez aidé à préparer justement pour mes examens, Oui, surtout en mathématiques. oui. Là, SVT, je l'ai travaillé tout seul chez moi. Voilà. Alors, pour la SVT, vous avez fait comment? Là, SVT, je me suis pris 4 heures et j'ai commencé à prendre les définitions et tout ce qu'on a vu depuis le début de l'année. D'accord. Donc, vous avez pu récupérer tous les cours. Oui. Vous avez donc décidé juste de les bûcher, les travailler. Vous avez dit 4 heures par jour, c'est ça? Oui, 4 heures par jour. 4 heures par jour, hein, pas juste 4 heures pour... ah voilà, dans la semaine, 4 heures par jour, c'est bien ça. Et vous avez, en une semaine, vous avez rattrapé toute l'année en SVT. Oui. En parallèle, évidemment, vous veniez ici pour préparer les maths. Oui. Sacrée semaine. Ça fait une sacrée semaine. Alors, comment se sont passées les épreuves? Dites-moi. J'ai commencé par l'épreuve d'SVT. Oui. C'était sur... les 2 premières questions, c'était au niveau du cours et des définitions. Oui. Donc, la première question était liée au système nerveux. Et la deuxième, toujours sur l'exercice 1, c'était sur la géologie. D'accord. Et vous n'aviez pas fait d'impasse dessus? Non, j'ai pas fait d'impasse dessus. En gros, c'est bien tombé. Et pour le deuxième exercice, Oui. c'était sur les plantes, Oui. un sujet que j'avais vu récemment aussi. Donc j'avais choisi dans l'exercice 1 comme question la géologie et pour l'exercice 2, vu qu'il n'y en avait qu'un seul, donc j'ai pu traiter le sujet sur les plantes. Et donc, ça a donné quoi à la fin? Vous avez eu quelle note? À la fin, j'ai eu 14. 14 en SVT. Donc pour une semaine de révision, c'est un exploit. Une semaine de révision, donc vous avez travaillé 4 heures par jour, non-stop, et vous avez rattrapé donc toute l'année, et vous arrivez à 14 en SVT. Alors déjà, chapeau, félicitations. Hein. Et en mathématiques, alors? En mathématiques, pendant l'examen, c'était un peu chaotique. J'avais l'impression que c'était ma copie. Mais je me suis en sortie avec 12. C'est bien aussi, c'est honorable, c'est très bien, parce qu'effectivement, la SVT, où il fallait surtout apprendre par cœur, si j'ai bien compris, les mathématiques, ça nécessite quand même, en plus de savoir-faire. Et donc, manquer 5 mois de pratique, et quand même s'en sortir avec 12, c'est bien, c'est bien. Vous pouvez être fier de vous, hein, clairement. En tout cas, moi, je suis fier de lui. D'accord? C'est très très bien. Alors, dites-moi, donc avec 14 en SVT, 12 en maths, vous avez eu votre bac? Oui. Est-ce que vous avez une mention? Oui, j'ai eu la mention assez bien. Alors là, chapeau. Hein, donc, vous manquez 5 mois de cours, vous vous préparez en une semaine, et vous allez me chercher une mention assez bien. Félicitations. Alors, on parlera de votre grand oral après, hein, évidemment. Hein, comme d'habitude, il y a la vidéo du grand oral sera faite, alors pour lui tout de suite, vous, ce sera plus tard. Et donc, juste, vous avez eu combien au grand oral, juste pour qu'on puisse faire une idée? 15. Et vous avez eu 15 au grand oral. Alors là, la totale. Petite question, la philo. Parce que, encore les mathématiques, on peut dire que vous faisiez, la SVT, vous faisiez en première, enfin, même avant. Mais la philo, c'était la première fois que vous en faisiez. Vous avez manqué 5 mois de philo. Vous avez fait quoi pour la philo? En philo, j'ai eu 12. Oh, félicitations, 12! Waouh! Pendant le premier trimestre, j'avais suivi tous les cours. Oui. Et vers la fin justement, quand je suis revenue, j'ai pu avoir accès à quelques cours, justement, et avoir les méthodologies pour faire une dissertation ou bien une étude de commentaire. Alors là, félicitations. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais au début.
quand on veut, on peut. Donc il a manqué 5 mois de cours. Il a réussi à récupérer donc la SVT, les maths et la philo. Le grand oral, on en parlera après. Et grâce à ça, il est allé chercher donc une mention assez bien. Johan, félicitations, vraiment. Je pense que vous allez inspirer plein d'élèves. Donc si vous aussi vous êtes dans cette situation, pour une raison X ou Y, il vous manque des cours, vous avez manqué, vous avez peut-être été malade, peu importe, vous avez une situation familiale défavorable, peu importe la raison pour laquelle vous avez manqué des cours, eh bien, il est toujours possible de réussir, d'accord? Même en une semaine, ce qui est quand même vraiment impressionnant. Hein? En une semaine, il fallait le faire. J'admets que mon record personnel, quand j'étais moi-même étudiant, c'était 2 semaines. Mais là, vous m'avez battu. Là, je m'incline, je m'incline. En étudiant, je raconterai ça une autre fois. Il m'a fallu, en 2 semaines, j'avais rattrapé toute une année aussi. Mais en une semaine, je suis battu. Félicitations. Ça y est, l'élève a dépassé le maître. Hein? Bien. Alors, Johan, est-ce que vous voulez donner peut-être un dernier conseil aux élèves qui nous regardent, justement, peut-être qui ont été dans une situation proche de la vôtre, et qui ne sauraient pas comment faire, pas quoi faire? Allez-y, l'Internet vous écoute. Mon conseil, ça serait pendant la seconde et la première, de travailler, de faire le plus gros du travail. Aussi de favoriser quelques options comme le latin ou bien l'art plastique, d'accord? Ou bien les options liées à l'éducation sportive aussi. Ça dépend des établissements. Et surtout de travailler. C'est le plus important. Et cela va vous rapporter beaucoup de points quand vous allez arriver en terminale. Et ce sera là que le plus gros du travail sera fait. Et que ça sera plus facile d'obtenir le bac ou bien d'autres examens, par exemple. Effectivement, hein, le gros du travail avait déjà été fait donc en seconde et en première. Hein, vous travailliez régulièrement et ça vous a permis donc en gros de ne rattraper que le delta, qu'est-ce qui vous manquait. D'accord. C'est un très bon conseil. Je crois que vous êtes la preuve que ça fonctionne. D'accord. Bien. Ben écoutez, merci Johan pour ce conseil. Quant à vous, donc, je vais vous demander de penser à vous abonner. Je vais vous demander donc si la vidéo vous a plu, si les conseils de Johan, donc si vous pensez que ça peut vous être utile à vous ou à quelqu'un d'autre, partagez la vidéo pour d'autres personnes et puis vous mettez un petit like hein, si ça vous a plu. Et puis on se dit à bientôt pour la deuxième vidéo. Bye bye.